Bonjour, qu'est-ce que l'écart type? Tout comme l'étendue, l'intervalle interquartile et la variance, l'écart type est un paramètre permettant de quantifier la dispersion d'une distribution. Alors nous allons entrer directement dans le vif du sujet en rappelant que l'écart type est la racine carrée de la variance. Donc pour tout ce qui concerne la construction de ce paramètre, son calcul, ses formules, je vous renvoie à la vidéo sur la variance et nous allons nous focaliser dans cet exposé surtout sur les propriétés de l'écart type. Je rappelle juste pour mémoire que la variance est la moyenne des carrés des écarts à la moyenne des valeurs de la série. Donc l'écart type est la racine carrée de cette moyenne des carrés des écarts. Si on considère la série comme une population à part entière, on appelle l'écart type sigma. Si on considère la série comme un échantillon de moyenne m provenant d'une population plus vaste, dont la moyenne mu et l'écart type sigma sont inconnus, alors on peut calculer un écart type nommé S, qui est un estimateur de cet écart type inconnu. Nous avions vu dans l'exposé sur la variance que pour que cet estimateur ne soit pas biaisé, il fallait diviser la somme des carrés des écarts par n-1 et non pas par n. Alors je passe rapidement là-dessus car le propos est le même que pour la variance. Et pour le calcul, on ne perdra pas de temps à le calculer à la main. Je rappelle l'exemple pris pour la variance d'une série de 20 patients dont on a noté les temps d'attente à une consultation de médecine. Ces temps sont notés en minutes. Avec Excel, on entre dans n'importe quelle case libre la fonction égale écart type avec un seul t et entre parenthèses la plage des valeurs, ici A3 2.B12. Et on obtient directement l'écart type de cette série qui est de 14,96. La fonction écart type considère la série comme un échantillon et donc divise les carrés des écarts par n-1. Si vous voulez considérer la série comme une population, avec n au dénominateur, il faut appliquer la fonction écart type p avec un p à la fin. Et on obtient ici un écart type légèrement plus faible à 14,6. Alors maintenant qu'on sait calculer l'écart type, quel est son intérêt et quelles sont ses principales propriétés? Alors tout d'abord, l'intérêt majeur de l'écart type, c'est le corollaire de l'inconvénient de la variance qui ne s'exprimait pas avec les mêmes unités que les valeurs de la série étudiée et que la valeur de la moyenne. Dans notre exemple, la moyenne des temps d'attente en consultation était de 34,7 minutes et la variance était de 212,5. Et on ne voit pas très bien ce que signifiait ce nombre. En revanche, l'écart type que nous avons calculé, 14,6, dont vous vérifierez au passage qu'il s'agit bien de la racine carrée de 212,5, cet écart type s'exprime dans les mêmes unités que la série étudiée et que la moyenne. Il s'agit de minutes. Et là, les choses deviennent plus claires. Cette distribution des temps d'attente présente un paramètre de position, la moyenne, qui est 34,7 minutes, et un paramètre de dispersion qui est de 14,6 minutes. Maintenant, quelques propriétés mathématiques. Tout d'abord, l'écart type est toujours positif puisque c'est la racine de la variance. Ensuite, si on a opéré une transformation de variable, par exemple si on a créé une variable x' qui est égale à une variable x plus une constante b, l'écart type de la variable x' est identique à celui de x. Alors ceci est logique puisque l'adjonction d'une valeur constante change simplement le paramètre de position comme la moyenne, mais ne change en rien la dispersion. Enfin, si on crée une variable x' qui est multipliée par une constante, a par exemple, l'écart type de x' est égal à l'écart type de x multiplié par cette constante. Alors, que signifie l'écart type? Qu'est-ce qu'on peut en tirer? Alors, pas grand-chose en fait si la distribution, comme sur ce graphique, est quelconque. L'écart type prend toute sa valeur lorsque la série étudiée suit une loi mathématique connue. Par exemple, ici la loi normale. Dans ce cas, l'écart type est la valeur pour laquelle la courbe de la loi normale s'infléchit lorsqu'on l'ajoute ou lorsqu'on la retranche de la moyenne centrale. Alors cela est une jolie propriété mathématique, peu utilisable en épidémiologie, mais en revanche, ce qui devient intéressant, c'est que 95% des valeurs d'une loi normale sont comprises entre deux écarts types de part et d'autre de la moyenne. Alors en fait, c'est pas tout à fait 2 si la loi est normale, c'est 1,96, mais pour l'instant l'approximation à 2 nous suffit. Cette propriété de l'écart type est une propriété fondamentale en statistique, car malgré le fait que dans la nature les données ne suivent jamais strictement une loi mathématique, notamment une loi normale, on considère que de très nombreuses distributions s'en approchent. Une des propriétés intéressantes de l'écart type est de pouvoir, à partir de n'importe quelle série de valeurs d'une variable, créer une loi normale centrée réduite.
Voici par exemple une série de valeurs quelconques, de moyenne 28,8 et d'écart type 4,67. On peut créer une nouvelle variable x' en retranchant la moyenne mu à chacune des valeurs de x. On obtient alors une distribution centrée sur une moyenne égale à 0. Si ensuite on divise chaque valeur de x' par l'écart type 4,67, eh bien on obtient une distribution centrée sur 0 et d'écart type égal à 1. Et c'est la fameuse loi normale centrée réduite dont l'écart type est 1, et donc 95% des valeurs sont comprises entre moins 1,96 et plus 1,96. Alors, on confond souvent deux notions très différentes. L'écart type d'une distribution, tel qu'on vient de le voir, et l'écart type de la moyenne de cette distribution. Alors, c'est une source d'erreur grave, et si j'étais méchant, je pourrais vous montrer des publications où ces deux notions ont été confondues. Lorsqu'on a mesuré les paramètres d'un échantillon, on a sa moyenne, que j'appelle ici M1, et si vous avez vu la vidéo sur l'estimation d'un paramètre, vous vous souvenez que si on pouvait tirer une infinité d'échantillons, eh bien on observerait que toutes les moyennes s'organisent selon une courbe en cloche que vous reconnaissez tout de suite comme une loi normale. Ainsi, une moyenne d'échantillons est une variable aléatoire qui suit une loi normale centrée sur la moyenne mu inconnue et d'écart type sigma de m. Le problème, c'est que par définition, on ne connaît pas l'écart type de M, et donc on l'estime en utilisant ce qu'on a sous la main, c'est-à-dire notre seul échantillon d'écart type S. Et on démontre qu'un bon estimateur de l'écart type inconnu, c'est le rapport de l'écart type de l'échantillon sur la racine de la taille de l'échantillon. Alors, cette estimation n'est valide que si la taille de l'échantillon est négligeable par rapport à la taille de la population, ce qui est le cas le plus souvent. Lorsque ce n'est pas le cas, on calcule l'écart type de la moyenne comme précédemment, mais en le multipliant par le coefficient d'exhaustivité, c'est-à-dire racine de grand N, taille de la population, moins petit n, taille de l'échantillon, et le tout divisé par grand N moins 1. Alors je vous donne cette formule pour que vous la mettiez dans un coin, on l'utilise rarement, car lorsque petit n est négligeable devant grand N, eh bien ce coefficient se rapproche de 1. Donc, ne confondez pas l'écart type de la distribution d'un échantillon, S, et l'écart type de la moyenne, qui est estimé par le rapport de S divisé par la racine de N, la taille de l'échantillon. Donc, l'écart type de la moyenne est toujours inférieur à l'écart type de la distribution. Alors, en français, on ne possède que ce mot d'écart type commun aux deux concepts, et c'est ça qui est dangereux. Alors un bon moyen d'éviter de se tromper, c'est pour une fois d'imiter les anglo-saxons et d'appeler déviation standard l'écart type de la distribution et erreur standard l'écart type de la moyenne. À quoi sert l'écart type en statistique? Alors à de très nombreuses opérations que je ne peux pas énumérer ici, les deux principales étant, tout d'abord, le calcul de l'intervalle de confiance d'un paramètre inconnu. Alors si on continue avec l'exemple d'une moyenne, l'intervalle de confiance de la moyenne inconnue mu est donné par cette relation que nous avons vue dans l'exposé sur l'estimation d'un paramètre. Vous voyez qu'on y utilise le terme S sur racine de M qu'on vient de voir comme étant l'estimateur de l'écart type de la moyenne. Ensuite, l'écart type entre dans le calcul de nombreux tests statistiques paramétriques dans lesquels on teste l'hypothèse nulle d'une différence égale à 0 en faisant le rapport de la différence entre les deux paramètres à tester sur l'écart type de cette différence. Alors pour finir, on peut calculer de très nombreux écarts types. Jusqu'à maintenant, j'ai pris l'exemple du calcul de l'écart type d'une variable quantitative et de sa moyenne. Alors, voici d'autres exemples. Pour la distribution d'une variable de Bernoulli, c'est-à-dire une variable qualitative binaire à deux classes, 1 et 0, où P est le pourcentage des valeurs codées 1, l'écart type d'une telle distribution est égal à racine de P par 1 moins P. Et lorsqu'il s'agit d'un pourcentage, là encore il ne faut pas confondre la distribution et le pourcentage observé dans un échantillon, qui est lui-même une variable aléatoire. Donc son écart type est racine de P par 1 moins P divisé par N, la taille de l'échantillon. Vous voyez l'analogie de cette formule de l'écart type d'un pourcentage avec la formule de l'écart type de la moyenne. Un coefficient de corrélation, calculé sur un échantillon de n couples de valeurs, est aussi une variable aléatoire. Son écart type est estimé par racine de 1 moins r au carré divisé par n moins 2. L'écart type de la loi normale centrée réduite, on l'a vu, est égal à 1. Et enfin, pour compléter le tableau, les écarts types dans une loi binomiale et dans une loi de Poisson. Et il y a bien sûr beaucoup d'autres écarts types à calculer.
En conclusion de tout cela, retenez que l'écart type est le principal paramètre de la dispersion d'une distribution, qu'il s'exprime dans les mêmes unités que la série des valeurs de cette distribution, qu'il mesure l'étalement de la distribution autour de la valeur centrale, et lorsque la distribution est supposée normale, 95% des valeurs sont situées entre -2 et +2 écart type. Je vous dis à bientôt. Voici une série de liens vous conduisant vers des sujets que nous avons entrevus dans cette présentation.